Ils sont combien? S'il continue comme ça, on sera encore moins à notre aise que sur le radeau de la Méduse. Oh, ça prend l'eau de toutes parts. Ils vont bien finir par se lasser de croquer dans notre barque. Ça doit leur faire tout un tas de décharges bien désagréables entre les crocs. Ça n'a pas l'air de les incommoder plus que ça. Ils sont bien vu que c'était du peuplier il n'y a pas plus tôt. Ah, ça suffit, putain de boc. Réfléchissons. Il doit bien y avoir une solution à ce petit contretemps. Il y a toujours une solution. La seule solution, c'est de leur livrer le noir en pâture pour les calmer. Écoute-moi bien, cousin. Le premier qui s'approche, il va se prendre à beaucoup de rames en pleine poire. Qu'est-ce qu'il dit? Soit. Dans ce cas, on n'a qu'à leur livrer le gars qui a dit que le noir, il devait ramer. Oh, bah oui. Pourquoi pas? Bonne idée. Quel bruit? Ah, il y a un petit peu. Je peux me tromper, hein, mais n'as-tu pas ordonné à l'instant même de pousser nos hommes à la mutinerie? Ah, bon, oh, mais non, capitaine, non, allons. Je me disais aussi que ça aurait été inconvenant. Enfin, ben, évidemment. D'autant que dans ce type de situation, tu comprendras aisément que je me verrai dans l'obligation de prendre des mesures disciplinaires qui ne m'enchantent pas. Hein, bon, alors, pas du tout. Ben, je comprends très bien, c'est limpide, c'est clair comme de l'eau de roche, vous savez. Non, merci. Oh, tu seras bien évidemment cité au champ d'honneur. Hein? Ah ben, le Suède, cap sur l'île, et sans faillir. Tout de suite, patron. Prendek Katsumbinya, a couché les bampetti. Bampetti, quoi de ça, Prendek Katsumbinya, couché les bampetti. Printemps de l'an de grâce 1680. Le mystère entourant le cacao qui tue s'épaissit et attise toutes les convoitises sans qu'on en sache beaucoup plus à son sujet. Ce qui est un poil frustrant, vous en conviendrez. Cette manie de faire poireauter le cochon d'auditeur. Mais revenons à nos moutons, ou plutôt à nos Belges et notre Congolais en pleine débâcle. Le cacao qui tue, épisode 6, Aphrodisia. Ah, tu chitais, là? On est sauvés, les gars! Bien joué, Bon, ça serait quand même bien incroyable si on ne trouvait pas au cœur de cette végétation luxuriante quelques fruits exotiques et une source d'eau de clairette pour nous requinquer promptement. Tiens. Ce que j'entends, là? Là-bas, capitaine, sous les cocotiers. Toute une bande de sauvages qui approche. Oui, ils sont si nus que le petit Jésus qui vient de naître. Même les femmes, dis donc. C'est pas sur les plages de Knock qu'on verrait ça. Au secours! Allez! Non, reviens ici tout de suite, tête de macaque. Léopold, mon ami, allons! Aji Kamadola, Aji Kelembodi, Aji Kamadola, Aji Allez, mes Kabama. frères! Oui, mon frère. Ces diables blancs m'ont torturé sans pitié pendant des jours, me traitant pire qu'une bête. Pas du tout. Pas du tout. Je suis personnellement un grand ami des Noirs. J'aime beaucoup votre folklore, si généreux, si sympathique. Mensonge. Il parle comme la vipère. Vraiment, Léopold, tu me fais de la peine. Paix, les amis. Et soyez tous les bienvenus en Aphrodisia. Bienvenue. Je me nomme Arbousier.
Arpoussier, c'est pas un nom, ça dit. Le grand architecte de l'univers a bien voulu nous épargner en nous sauvant du naufrage du bateau négrier qui nous transportait. Échoué sur cette île paradisiaque inconnue de tous, nous avons fondé Aphrodisia. Notre nouvelle patrie où nous tous vivons en paix et en harmonie avec la nature, dans le respect de la liberté, de l'égalité et de la fraternité. Qu'est-ce que c'est encore que cette affaire de nègre à la con, dis? Écoute-moi bien, vieux. Si tu veux pas qu'on vous ramène à vos maîtres par la peau du cou, tu vas bien gentiment mettre à l'eau une de vos barcasses. Qu'est-ce que je vous disais? La vipère, la hyène. Qu'on mette les voiles au plus vite d'ici, ouais? Non, non, non. Comment ça, non, non, non? Est-ce que tu es bien sûr de savoir à qui tu parles, mon grand? Vous pouvez, si vous le souhaitez, vivre avec nous selon nos règles. Mais il faut bien comprendre que nous ne prendrons pas le risque que votre monde abattardi de corruption pervertisse notre nouvel Éden. En clair, vous restez tranquille avec nous ou on vous bouffe. C'est bon, ça. On s'en va, le Zouet. Archie! Descends-le tout de suite! Ça suffit, les caprices! Ah non! Laissez-moi tranquille! Mon cœur saigne, mon cœur souffre. Il pleure la perte de mon ménate adoré. Allez, Archie! Un ménate de perdu, dis de retrouver! Oh! Mon ménate était unique. J'aimais bien le timbre de sa voix. Elle me faisait chaud au cœur. Son plumage était tout noir, comme la nuit de Rio. Il était si beau, il chantait l'espoir. Il est parti sans un regard. Il savait toutes les chansons, comme les filles de Rio, de Claude Nougaro et d'Alain Souchon. J'ai rien à tous ces numéros. Il déchirait tout au karaoké, plus fort que n'importe quel japonais. À cause d'une tornade, maintenant je suis errant. La vie est si fade, c'est volatile, si agile. Pleurer donc Archibald, comme la pluie de Rio, avec saudade. Il n'a plus d'amis, tout semblait si gris. Il manque à son cœur un oiseau. Vas-y, adorateur de ménage, descends ou c'est moi qui La 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 la. Archie, s'il te plaît! Soit tu descends, soit c'est le fouet! Vai sair pro mar. La la la. Ah. Viens où je monte! À bord du Beamster, flûte hollandaise, le pirate Piercraft a enfin pris la mer à la poursuite des galions du Cacao qui tue, transportant avec lui l'arme ultime, Utotor, l'ultra-tornade à trajectoire orientable. Dans la cale du navire, Gérard de la Turbule et Kevin Glandier, prisonniers du cruel pirate, s'interrogent sur leur triste sort. Et moi sur ce que peut bien être, nom d'une noisette, le cacao qui me saoule. Ah là là, quelle calamité. Par la grenouille de Galvani, qu'est-ce qui m'a pris de vouloir devenir un Forban des mers? Prétention que tout cela. Alors que j'aurais pu diriger un petit labo de recherche tout poussiéreux et sous-financé.
serein, hein, en attendant patiemment la retraite, et une pension de misère dans l'indigence la plus totale. Ah, le bonheur. Dites donc, Gérard, je vous ai connu plus combatif. Oh, tais-toi, Glandier, par pitié, tais-toi. Regarde à quoi nous sommes réduits. Vous ne pensez quand même pas que j'allais abandonner notre Totor entre les pattes de ces barbares sans rien faire? Comment ça? Oh! Oh, le tournouillis de Patule! Je l'ai discrètement retiré de la barboute quand ils m'ont demandé de leur faire une démo. Mais t'as perdu tout sens commun, Glandier, tu sais bien que ce... Oh oui! Je sais parfaitement ce qui va arriver quand ils vont relancer la machine. Mais t'es fou, on n'en réchappera jamais, je t'en conjure, Glandier! Redonne-leur tournouillis! Hors de question! Mais enfin, c'est un ordre! Hein? Et pourquoi tu me regardes comme ça, là, tes yeux? Crève, Nabo! Ah, au fou, on m'assassine! Arrêtez de vous chamailler tous les deux! Jérémie, par pitié, fais quelque chose! Ça suffit! Ah, si j'étais vous, je la mettrais en sourdine, hein? Le capitaine, il vous a laissé la vie sauve, mais il pourrait tout aussi bien changer la vie, hein? C'est qu'il est un poil orageux, notre capitaine. Désolé, Gérard, mais c'était le seul moyen de faire diversion pour subtiliser à Méribi ce petit bijou. Oh, son opinel. Exactement. L'outil parfait pour nous permettre de bricoler un petit truc que j'ai gribouillé. Regardez. Qu'est-ce que c'est? Un dessin? Attendez. Hein? Attendez. Vous allez voir. Dans l'autre sens, non? Vous allez voir. Non, vous êtes gentil. Oh. C'est dans le bon sens, d'accord? Hein? Ah, un éléphant. Ah non. Et c'est... Soyez ce que je vous dis, regardez un peu. Oh! Un plan? Mais de quoi au juste? On dirait un gros cigare. Oui, une petite fantaisie que j'ai imaginée à mes moments perdus. Hein? Un prototype de bateau subaquatique. Oh, t'es pas sérieux? Tu crois tout de même pas qu'on parviendra à s'évader dans ce bidule, là? Oh, que si. Allez, avec tout le bois et les clous de la coque, on devrait pouvoir le faire. Oh. Oh non. À peu près au même moment, et pas si loin tout compte fait, John B, à bord du Cuistax, emprunté à nos amis belges, poursuit son bonhomme de chemin après avoir convaincu son équipage de partir à la recherche du « Oh, what a surprise !» cacao qui tue. Alors, ça va, Mac, là-bas, ça va? Ouais, Captain, ça va. C'est beau, hein? Beau temps aujourd'hui. Très beau, Captain. Je me demande s'il faudrait pas brosser le cacatoès, par contre. Vous voulez pas dire brasser le caca, toi, Captain? Hein? Das what I said, that's what I said. Ah, Johnny, vous ne pouvez pas imaginer à quel point je suis tout émoustillée par cette entreprise. La rude vie du pirate, l'appel du grand large, en un mot, l'aventure avec un grand A. Oui, enfin, vous savez, Philomène, la vie de pirate, c'est pas aussi chouette qu'une tartelette. Non, les gens ont tendance à croire qu'on se la coule douce, tout ça parce qu'on a ni Dieu ni maître. Mais non, voilà. Oh, grand modeste, va. Alors, c'est quoi le plan? On attaque tout ce qui croise au large en espérant tomber sur les galions du cacao qui tue? Non. J'ai pensé à quelque chose d'un peu moins hasardeux. Ah oui? Il existe sur la côte du Venezuela un petit port malfamé, un repère de fripouilles sans foi ni loi. Figurez-vous que je connais là-bas quelqu'un qui pourra certainement nous fournir des informations de première main sur votre cocoa. Et comment il s'appelle, ce petit port de plaisantin? Telaraña. Telaraña. Ça veut dire toile d'araignée, non? You're right, señorita. Jamais entendu parler. Forcément, faites la partie pour connaître son existence. Mon revers, j'ai dans ma cabine
une vieille carte sur laquelle est indiquée la position exacte de Telaraña. Ça vous intéresse de la voir? Nous pourrions en profiter pour prendre le thé avec une petite tranche de cheesecake. What you say? I say I'm following you, Johnny. Comment? Je dis je vous suis, Johnny. Perfect. Tiens bon la barre, Mac. Yes, sir. Vous aussi. Hey, Mac. On peut te parler. Qu'est-ce qu'il y a, Barbapou? Avec Croc-en-Jambe et Kookaburra, on se disait que... Enfin, on se demandait si... C'était pour ainsi dire dans nos attributions de se casser le cul pour du chocolat. Du rhum, on serait pas contre, mais là, franchement... Et puis, il y en a marre de pédaler. Nous, ça nous fait des grosses cuisses de cheval à force. Shut your big mouth, mademoiselle Ganache risque de t'entendre. Oui, enfin justement, tiens, parlons-en de cette bonne femme qu'on a à bord. Oh, on peut même pas en profiter. Ouais. Oh, personne ne peut, tu sais ce que ça veut dire, Mac? Une femme à bord. Oui, je sais, mais les ordres du capitaine, c'est les ordres du capitaine. Justement, le capitaine. On peut pas dire que jusqu'à présent, il nous assure un bon rendement, le capitaine. Et objectivement, depuis que tu nous l'as ramené, il a pas fait grand-chose. Ouais. Pour ainsi dire que dalle, hein. À part nous caresser les esgourdes avec sa voix de diva et nous servir des chouettes desserts pendant les 4 quarts. Ça, on peut pas se plaindre, mais faut reconnaître qu'il est plutôt doué en génoise. Hein. Écoutez, les gars. Le capitaine, je m'en porte garant. Ça vous va comme ça? Entendu. Mais faudra qu'il se montre enfin à la hauteur. Les gars sont à bout. Ils veulent des résultats. Je lui dirai, les gars, vous pouvez compter sur moi. Non. Bunch of mangy dogs. C'est pas fait pour arranger les affaires du fiston, ça. Macintosh ne se faisait pas du mauvais sang en vain, car le lendemain... Alors, Mac, où en sommes-nous? Ça pédale dans l'huile. On devrait arriver à Telaraña à la nuit tombée. Perfect. Ah, ce soleil, ce petit vent frais du matin. Ça me donne presque envie de... Navire en approche. C'est le Beamster, la flûte hollandaise de ce bâtard de Pierre Craft. Pierre Craft. Votre couple... Damned. Pas Pierre Craft. Où est mademoiselle Ganache, Mac? Elle se pomponne sur le pont avant depuis ce matin. Ah, Philomène. 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 Vite, il faut vous... Mais qu'est-ce que vous faites? Ça se voit, je me refais une beauté. Stupide girl, vous leur envoyez des signaux avec votre miroir. Donnez-moi ça tout de suite. Ah non. Ah non, pas touche. Je l'ai hérité de ma grand-mère, j'y tiens plus qu'à ma virginité. John, lâche-moi. Je vous aime. Lâche-moi. Ah, elle m'a cramé les yeux avec son miroir. Pas touche, je vous dis. Non, si. Arrêtez. Mais je l'aurai, alors là. Je l'aurai. Arrêtez. C'est qui l'homme? Et c'est ainsi que sur le pont du Beamster... Hé, capitaine, c'est d'en face nous envoie des messages en morse. Qu'est-ce que ça dit? Toi, les gros comptes hollandais, ta mère, une calbute sur les maps de misaine. Godverdomme! À l'abordage! Et pas de quartier! Salopard! Ils vont insulter ma mère! Et vous allez voir! Alors, Glandier, l'épisode suivant est-il prêt? Non, il y a du déphasage avec la barbine du Chops. Oh, diantre. Et il sera prêt quand? La semaine prochaine au plus tard. Faut encore que je raccorde le strip sur la piole.
Sinon, je peux toujours le bigouder sur www.lecacaoquitu.fr. Mais faites au mieux, mon ami, hein, faites au mieux. Le temps presse. Hein. Ouais, ben ça va, on n'est pas aux pièces.